Salutations tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec la Myrmicia nigris kappa qui est à l'écran avec une drosophile qui est juste en face d'elle. Donc on voit la différence de taille. En fait les drosophiles étaient bien dans le formicarium, mais pendant que j'étais en train de donner à boire et à manger, j'ai décidé d'en mettre quelques-unes un petit peu blessées en fait. Donc là on voit la réaction un petit peu de la drosophile, de la Myrmicia. Donc oui, on se remarque que les drosophiles ont une technique pour échapper aux mandibules de la Myrmicia. On a vu que la drosophile qui est en bas là, qui monte sur la feuille, s'est immobilisée. Donc la Myrmicia a utilisé sa vision pour repérer une autre drosophile qui bougeait et elle l'a attrapée dans son tube. On l'a vu. C'est assez marrant, c'est assez particulier. Bon, elles ont un peu du mal, hein. Les proies comme les drosophiles sont quand même assez petites, mais ça le fait le taf. Elle arrive quand même à en attraper quelques-unes, c'est assez sympa à regarder. Donc du coup, quand vous partez en vacances, vous en mettez une bonne centaine et elle va se faire plaisir, hein. Bon, elle n'arrivera pas à avoir tout. Les drosophiles ont tendance à se mettre sur les vitres, sur les surfaces noires, Là, elle est en train de me voir, hein, donc elle n'est pas apeurée. Depuis qu'il y a le nouveau setup, on le voit. Là, elle sort. Pourtant, je suis juste à côté, elle me voit. Elles sont pas super douées, hein, pour attraper les proies comme ça. Et surtout, elle est plus intriguée par moi que par la drosophile, parce que je suis juste là. Donc là, elle a touché le liquide sucré, elle n'a pas trop apprécié, hein. Elle a tout de suite, vous avez vu, hein, dès qu'elle a mis sa patte dans l'humide, sa réaction a été de fuir. Là, c'est normal, hein. L'humidité, c'est un petit peu dangereux, même pour elles, hein. Elles peuvent éventuellement se noyer. Donc on a remarqué que bon, elles chassent, mais elles aiment bien chasser la droso, n'importe quel insecte, surtout la gine. On verra après s'il y a des ouvrières, mais pour l'instant la gine est plutôt du genre à chasser à l'affût et à pas trop courir derrière les proies. Tac, vous voyez, ça va vite. Elle l'a donné un coup là, elle l'a attrapé. On voit entre les mandibules, la drosophile c'est la Haidée, donc la drosophile la plus grosse. On la voit, elle est vraiment petite, hein. Comme je dis, par rapport à la Componotus US CA-02 de la semaine dernière, dans la chasse, on voit la différence, ça n'a rien à voir, hein. C'est Goliath versus David. Mais bon. Donc les drosophiles, elles ont quand même cette technique de pouvoir s'arrêter, s'immobiliser, et la Myrmicia, elle n'a pas la patience trop d'attendre trop longtemps, donc elle va regarder, elle va rester un petit peu de temps, et la drosophile généralement va rester immobile. C'est à qui restera le plus immobile, hein. Et souvent la drosophile elle est assez douée pour ça. C'est assez marrant quand même. Tiens, là on la voit, elle est en train de monter, elle voit une proie, bon elle monte, mais là elle a essayé de l'attraper, mais bon là c'est quand même des petites proies, hein, et ses mandibules sont assez larges. Elle ne peut les attraper qu'avec le bout des mandibules. Donc voilà. Et il y a beaucoup de mouvements. Et là, on va voir que, regardez bien la drosophile qui est en bas sur votre écran. Et ben, elle la voit pas spécialement. En fait, elle est en train de regarder l'autre. Elle a senti qu'il y avait quelque chose, mais elle n'a pas vu la drosophile en fait. Donc on a vu que le champ de vision était assez spécifique et assez particulier. C'est que si elle passe en dessous, ben, elle ne le voit pas. Même si elle arrive à essayer de sentir avec ses antennes. Donc là on le voit qu'elle est en train de s'hydrater. Et franchement c'est la première fois depuis un an, parce que ça va faire bientôt un an que j'ai cette gine. Excusez-moi. Donc ça va faire un an que j'ai cette gine, puisque je l'ai eu en mai 2021, donc vers le 20 mai 2021 il me semble, je sais plus. Et c'est la première fois que je la vois boire. C'est parce que j'ai changé vraiment son setup. Si vous voyez, j'ai mis 4 tubes. Les 2 premiers tubes, c'est ceux qui sont vers le bas, sont humides, et les 2 tubes au-dessus sont secs. Et pendant qu'elle boit, bon bah, elle regarde pas, elle s'en fout, elle est vraiment pas focalisée sur autre chose. Et c'est assez marrant. Parce que je vais balancer une drosophile, voilà. Bon, elle a senti la drosophile, mais elle s'en fout un petit peu. Puis tout à l'heure, on a vu une drosophile qui marchait, elle a pas réagi plus que ça. Là, elle a soif, j'étais en train de lui donner à boire. En fait, je mettais à boire des liquides sucrés et tout ça. Donc là, elle me voit, hein.
Je suis au-dessus. Elle n'a plus peur de moi. Avant, elle avait vraiment peur. Et depuis que j'ai mis cette configuration de plusieurs tubes, il y a deux autres tubes plus loin. Et ben, elle est vraiment beaucoup plus visible. Et c'est le même cas avec les piriformis. Les piriformis que j'avais eu, que j'ai eu, que je vais toujours pas montrer du coup les nouvelles piriformis que j'ai avant que l'autre gine décède. Et là c'est pareil, et puis j'ai même fait des observations assez dingues. Malheureusement j'ai pas pu filmer, j'espère pouvoir filmer l'interaction que j'ai pu voir avec les piriformis. Ça il faudra que je le fasse, mais bon, on va pas en parler tout de suite. Donc du coup, depuis qu'il y a de setup avec 2 tubes humides, 2 tubes secs, enfin j'aurais pu en mettre plus dans le setup des piriformis, j'en ai mis carrément une quinzaine. Donc et ben je remarque quand même qu'il y a une différence dans le comportement des fourmis, mais surtout la Nigris capa qui devront des mois était super timide. Et depuis que j'ai mis cette configuration, elle va de tube en tube. Son tube en fait où il y a ses larves, parce qu'elle a des larves, il est juste au-dessus en fait. C'est pas le tube qui est juste en face d'elle, c'est juste celui qu'on a vu quand elle est sortie au départ. Donc là, elle va aller dans ce tube qui est tube humide, ce qui n'est pas le tube avec ses larves, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a pondu dans ce tube. Donc elle a pondu pendant 2-3 jours, elle est restée dans ce tube-là. Ce tube qui est chargé, donc avec un coton, avec une réserve d'eau. Celui qui est en dessous est encore plus humide, il a plus d'eau. Et en fait, elle est restée dans le tube, là on va la voir, elle ressort, elle dit bah non, je me suis trompé de tube. Et elle va aller dans son tube à elle qui est sec, où elle a des larves. Alors elle va pas dans le tube tout en haut, qui doit être encore plus sec parce que il est plus loin de la gamelle d'eau. Mais voilà. Donc du coup là je suis en train d'installer une nouvelle gamelle avec du liquide sucré. D'ailleurs à manier avec des pinces, même si je sais où la gine, il faut prendre l'habitude de travailler avec des pinces et des seringues. On est quand même loin des bords et surtout loin de... On sait jamais, parce que si jamais il y a une ouvrière, là dans le cas il n'y a pas d'ouvrière, mais il faut prendre tout de suite l'habitude de faire attention et d'être très observateur. Quand il y en a une, il faut toujours garder l'œil sur où se trouve la fourmi, mais quand il y en a plusieurs, là on est obligé de faire vraiment plus gaffe, et des fois on peut ne pas en voir une, et ça peut aller vite, donc du coup faire attention. Bon, alors là j'ai mis de liquide sucré, et tout de suite la réaction ça a été qu'est-ce qui se passe? C'est hyper curieux et c'est très attentif. En fait, franchement depuis qu'il y a ce nouveau setup, ça devient un plaisir, parce que je vois vraiment de plus en plus ma gine. Je l'ai vu chasser la drosophile avant que je fasse la technique que j'ai fait. Là, c'était juste pour la vidéo, pour être sûr de pouvoir la capturer. Là, on voit encore une drosophile qui a été attrapée dans son tube. Donc, on la voit, elle l'attrape, elle mâche, elle l'attrape, elle la mâche. Mais elle a quand même du mal, mais c'est une petite proie. Je vous conseille franchement de mettre la drosophile parce que ça leur permet de chasser en fait. Et d'avoir une habitude de chasse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Salut, salutations.